Née Ursula Kuczynski, alias Burton, alias Hamburger, alias Sonia, Ruth Werner débarque en Suisse avec un étonnant pédigré. La guerre menace, et la mission de ce colonel du GRU, le renseignement militaire soviétique, est de relier les nombreux contacts qu'elle possède encore dans son Allemagne natale avec le réseau radio créé en Suisse par Maria Poliakova. Pour confier le tout à Sándor Radó, cartographe hongrois de la SDN. Tous trois sont juifs, comme d'ailleurs plusieurs des agents allemands qui travaillent encore pour l'Abwehr de l'amiral Canaris. Née de parents communistes, ayant vécu aux États-Unis, Ruth Werner a été la maîtresse de Richard Sorge, l'as des espions soviétiques en Chine, où elle est aussi devenue l'amie de Roger Hollis, futur patron du MI5 britannique. À la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, elle reçoit l'ordre de gagner Londres en se disant dégoûtée par le pacte Hitler-Staline sur le dos de la Pologne. Son frère travaille déjà pour l'OSS américaine. Ruth est recrutée par le MI5 britannique et affectée au service des opérations spéciales en Allemagne et en France occupée. Quelle truffe d'agents secrets communistes! À Genève, son ancien réseau avertit le Kremlin de la prochaine attaque allemande, mais Staline refuse d'y croire. Lorsque Sándor Radó transmet à l'armée rouge les plans de Wintergewitter, la contre-attaque allemande qui doit briser le siège de Stalingrad, il est enfin pris au sérieux. Plus à Kursk encore, ils permettent à Zhukov d'écraser la Wehrmacht. Les sources de Radó demeurent l'une des grandes énigmes de la guerre. Les amis communistes de Ruth Werner en Allemagne sont décimés. En revanche, les Suisses ont pu conserver leurs sources au QG de Hitler parmi les hauts gradés protestants. Bien que communiste, le réseau Radó est protégé par les services suisses. 2 des 3 appartements d'où émettent ces radios clandestines appartiennent à la famille du lieutenant Sillig, homme de confiance du colonel Masson, le très anglophile patron des services suisses. Sillig lui-même est proche des réseaux français du général Giraud qui finiront par rallier De Gaulle. Grâce à leur machine Bomb, ancêtre de l'ordinateur, les Anglais décodent en temps réel les communications de la Wehrmacht. Le fruit d'un long travail commencé avant-guerre par les services français et polonais et accéléré par la prise d'une machine de codage Enigma dans un U-boat capturé par surprise. Sauf que Londres veut éviter que les Allemands la prennent. En glissant quelques infos clés dans le flux des messages, les Anglais peuvent aider les Soviétiques sans le leur dire. Est-ce un hasard si Alexander Foote, le principal radio du réseau, ancien des brigades internationales, est soupçonné d'être un agent du MI5 ? En 1943, le SS Schellenberg, nouveau chef du contre-espionnage nazi, contacte le colonel Masson. Les récepteurs allemands captent des émissions venant de Genève utilisant des codes russes. Il menace la Suisse d'invasion, fait arrêter et torturer l'attaché militaire suisse en Allemagne. Encerclée, la Confédération est truffée d'agents du Reich, comme le lieutenant SS Heinz Pfeffer basé à Berne. Les services de Masson veillent et sur 33 espions condamnés à mort durant la guerre en Suisse, 33 sont des agents nazis. Mais la mission numéro 1 du colonel Masson, c'est d'abord d'éviter l'invasion. Il cède. De toute manière, la guerre est gagnée. Les opérateurs radio du réseau sont arrêtés, jetés en prison pour quelques mois. Radó échappe à la souricière et rejoint la résistance française avant de gagner Moscou à contre-cœur. De fait, il y sera jeté en prison comme les nombreux espions juifs qui ont servi l'URSS. La guerre froide se profile et Staline soupçonne les Juifs d'être vendus en masse à l'Occident. La seule qui trouve grâce à ses yeux n'est autre qu'Ursula Kuczynski, alias Ruth Werner.
C'est elle, en effet, qui livre les secrets de la bombe atomique à Moscou, grâce à ses nombreux contacts dans les réseaux britanniques et américains, mais aussi, surtout dans les milieux scientifiques. Les anciens communistes du réseau RADO sont mis à contribution, comme le savoyard Jean-Pierre Vigier, physicien diplômé de l'Université de Genève, recalé comme assistant d'Einstein sur le conseil de la CIA, mais devenu président du tribunal Russell pour la paix. Outre son vieil ami Roger Hollis, patron du MI5, Ursula est protégée à Londres par le fils de St. John Philby, qui avait trahi Londres pour se mettre au service des Saoudiens. Kim Philby est le chef de la cellule URSS du MI6 et c'est l'anticommunisme primaire qu'il affiche en permanence qui lui vaut d'être chargé de débusquer les agents soviétiques infiltrés, bien qu'il soit le premier d'entre eux. La liste de ces méfaits va de l'assassinat du général polonais Sikorski au choix de Tito parmi les différentes factions de la résistance yougoslave. C'est lui qui apprend à Pékin que les Américains n'ont pas l'intention d'utiliser la bombe en Corée. Il donne aussi les centaines d'agents infiltrés en Ukraine et en Albanie, aussitôt exécutés.